Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue à une nouvelle édition d'Ekaï. Avec moi d'Ekaï là, Daniel Supplice, sociologue, homme politique, passionné d'histoire, écrivain. Un homme qu'on ne présente plus, M. Supplice. Haïtien, surtout. Surtout. Oui, mais content d'ajouter ça. Bon, petite nouvelle, en forme? En forme. On va plaindre. Personnellement, on va plaindre. Le pays a bien mal tête, en pile mal tête. Mais en forme, en santé. La famille va bien mal. Et puis nous là. C'est son plaisir de m'avoir commenté. Le plaisir est pour nous. De l'autre côté de l'espoir, c'est un réel amour, dit ça, oui. Intellectuel, par rapport à un pays, par rapport à la conjoncture là. Où sondez comme d'habitude de l'histoire, où remonter à 1804, ou poser des fondements ou des fondamentaux de rapports sociaux en Haïti, de la majorité de la population qui est laissée pour compte, de cette inégalité, de ces conséquences possibles, et qui, pour être très simplement dit, c'est des bagages qui mettent nous dans le tumulte, des bagages qui mettent nous dans la convulsion politique. Et ou dit, dans le texte là, nous allons décrypter de manière linéaire, attention, si nous continuons à agacer sans état d'âme la misère des autres dans un étalage de luxe couplé à une frénésie de gaspillage, on risque de se lever un matin de l'autre côté de l'espoir au bruit haletant de la cavalcade de l'horreur. Oh non, ce ne sera pas la guerre civile. La question du Mando, ça que t'as passé dans la tête où l'on écrit l'article ça? Ouais. Et situation pays a interpellé tout le monde. Ça veut dire une situation et une situation qui a augmenté. Okay? La misère a augmenté. Il y a beaucoup moins de monde qui mange. Il y a beaucoup moins de monde. Et puis, je réalise que les gens qui ont une responsabilité de gérer le pays, l'espoir, c'est tout le monde comme ça. L'espoir, tout le monde comme ça, désespoir et tout. Puis, je réalise que en réalité, en Haïti, nous ne sommes pas dans la question de l'espoir, désespoir. On dénie carrément la réalité. Et c'est le principe de l'autruche. C'est-à-dire qu'il y a courir d'elle, elles sont bonnes, avec l'idée pour tuer lui. C'est pas courir d'elle pour jouer. Et puis, qui ça le joue pour le faire? Mon cher, il vient nous trouver, il y a forêt tête. Il y a forêt tête, il nous trouve, fait noir, évidemment, pas de bruit. Puis il dit qu'elle est conforme. Vous comprenez comment on retrouche? Son gros bête lié, même gros c'est d'elle, même gros c'est pas lié. Et toute colle dehors, c'est petite tête ni seulement que nous trouve. Et puis le quoi, mais c'est dans ça la situation là. Alors j'ai décidé de me dire, est-ce que faut me dire ça? Je m'a regardé puis me réaliser que comme si tout, on dit comme si personne dit ça. À part 2-3 mon allié à Cassia, fait des Lionel Touyo, fait 2-3 lancers. Même moi de manière générale, mon intellectuel là, qui est censé à la pointe de 10 bagailles, on dit comme si moi pas de rien. Et puis, j'ai expérimenté 6-7 juillet des cabarets. Côté que je me bloqué pendant 3 jours. C'est pas grave, en plus mauvaise situation, c'est ça. Un inconfort certes, 3 jours même là sur l'autre embêtant. Mais ce n'est pas ça qui attire l'attention, c'est au retour, dès qu'on roule qu'on voit si mots qui passé, sous barricade, on dit ouais, c'est des jeunes petits monde qui étaient sous barricade. Kalachnikov, on nous a amassé pour me reconnaître. Il y a des pistolets dans la main, il y a des revolvers dans la main, mais on a remarqué 2-3 Kalachnikov tout. Et je me dis, oh, mais bon problème là. Et puis, on a fait un flash, peut-être que m'exagérer dans le flash, on dit ouais, Rwanda, une fraction de seconde, c'est image ça, je me dis ouais. Je me rappelle mon scène dans l'hôtel, comment film ça là encore, Hôtel International, côté que on voit qu'il passe, puis il y a 2-3 types sur le c'est Kalachnikov qui est dans mes autos. Pendant une fraction de seconde, j'ai revu cette image du Rwanda. Hôtel Rwanda, c'est Don Cheadle, acteur américain qui fait jouer. Et puis, dans le technique qui est c'est la cavalcade de l'eau. Ça veut dire que, parce que là, on Kalachnikov dans mon 40 ans, c'est un niveau de violence. Le Kalachnikov dans mon petit monde, 16 ans, c'est la dérive totale. Quelle différence? Je n'ai pas aucun état d'âme, je n'ai pas aucune maturité, je n'ai pas aucune réflexion qui allait au-delà d'eux, je vais descendre. Pulsion. Et ça s'arrête là seulement. C'est extrêmement dangereux. On a dans mon petit monde, c'est extrêmement dangereux. Dans mon grand monde, il y a réflexion. Il y a des choses pas faire. Mais dans mon petit monde, on a vu. Les enfants soldats de l'Afrique, c'est une histoire connue. Puis je réalise que, mais on dirait comme si ce cri d'appel, ce cri de désespoir, cet appel au secours que le peuple a fait, personne ne dirait pas prêter attention à ça.
Et puis, moi, après 6-7 juillet, sur route là, de toute route là, de Cabaret à Port-au-Prince, sur ces 32 km, c'est presque, c'est centaines de barricades. Il me dit, oh, mais il y a une organisation. Parce qu'il y a des côtés sur route là, côté pas de monde qui rétendent. L'autre prend tronc sanguin, un bon repos et titanien, c'est une zone qu'habiter. Mais chaque 100 mètres, il y a une barricade là-tout. Donc, moi, réalise deux bagailles. Un, il y a une organisation qui prépare ça. Deux, cette organisation a dans ses rangs des jeunes qui sont armés. Et puis il me dit, mais il y a un risque de, si nous continuons à faire semblant, à ne pas comprendre cet appel au secours du peuple qui dit que Mouké ne va pas encore, on risque de... Nous trompons-nous et nous risquons de tromper nous grandement. Ou dit, nombreux sont ceux et celles qui pensent que pour avoir marché pendant longtemps la tête baissée, nous déformons la réalité et perdons de ce fait la vision panoramique utile à la modernité et au développement harmonieux de notre population. Ils pensent aussi que marcher trop longtemps avec le ventre vide a engendré des comportements que la sociologie et la psychologie n'arrivent pas toujours à expliquer. Et nous tellement comprenons que nous ça, nous finissons par comprendre normal. À côté de dernier, nous normalisation de ça. Oui, c'est qu'on s'allie, c'est une réalité. Et puis, c'est ça lié. Et c'est ça seulement lié. Mais nous trompons grandement, ça veut dire que, parce que ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a un pile questionnement et il y a un pile net qui pensait que il y a des barres qui m'a connecté tellement qu'on ne peut pas sortir la donne. Mais quand vous me dites tout au début de texte, je me dis, mais ce pays-là a pris l'essentiel de la violence. Donc la violence ne produit pas obligatoirement du négatif, non? Vous soulignez là? Oui, on dit ça. Il faut faire attention. En pile, les penser que oui, bah, là, on va le contrôler. Non, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai tout que le fait que, et c'est vrai, Haïti, c'est un grand pays au monde qui a connu des siècles d'esclavage. L'esclavage dans les conditions que nous connaissons, bah, horrible, terrible, qui marque. Il n'est pas marqué seulement dans le peau, non? Mais il marque dans l'histoire, il marque dans l'identité, il marque. Mais ce n'est pas ça pour autant qui fait pour nous que, étant donné que ça marque où, que ça a toujours été comme ça. Tu n'as pas de violence là qui n'est pas nécessairement mauvaise. J'ai bien compris, on a regardé l'histoire. Absolument. Et on équipe les transformations fait dans les sociétés. Ou dit-on que monde continue à croire que le peuple ça bon, que le doux, je te cite, oui. C'est ne rien comprendre à la logique de ceux et celles qui n'ont plus rien à perdre. Ok. Ouais, et il y a des amis, mais côté m'a dit, monsieur, je vais essayer de convaincre, parce que moi, je ne peux pas comprendre, que, on casse dehors là, on est approché, je dis, il y a un problème, je vais aller 100 gouttes dans la poche, je vais me balayer. Ok? Puis là, monsieur arrive plus bas, il a braqué, monsieur prend 100 gouttes là. Et puis, il a tout perdu. Même 100 gouttes dans la porte-feuille, mais il y a l'autre billet dans la porte-feuille là, tout. Bah, monsieur la donne. Mais lui, c'est 100 gouttes, il a tout perdu. Quand quelqu'un se lève un matin et n'a rien, parce que moi-même, avec vous, peut-être, nous, c'est peut-être des privilégiés qui peut-être pas vivent situation ça. Mais on est qui levons matin, actif, le monde qui a pris les grands goûts, pas de manger, et on pas de l'autre pas de manger, et qui n'a rien, il ne possède rien. Parce que nous créons une société que pour être, il faut avoir. Malheureusement. Nous créons une société que pour être, il faut avoir. Donc quand tu n'as rien, tu n'es pas. OK? Et quand tu n'es pas, tu fais n'importe quoi. Sans morale, sans rien d'ailleurs, pourquoi veut-on imposer une morale? Pourquoi veut-on imposer une morale? C'est-à-dire que l'immoralité, c'est justement quitter sans rien. Donc, les immoraux veulent que les moraux qui n'ont rien comportent normalement. Alors, nous pensons que c'est son goût et lié. Effectivement, le peuple là, comparativement à d'autres sociétés qui gagnent en notre culture des excès de violence. Et notre voisin, en République dominicaine, les Latins, globalement, est une société violente. Okay? Les Latins en général. Moi, j'ai été premier secrétaire de l'ambassade de Mexico. Tu as un journal, c'est ça seulement qui est chaque jour. Les crimes passionnels, suicides. Haïti, le taux de suicide est très bas comparativement à la République dominicaine et d'autres pays. Donc, le fait de n'être pas une société de culture violente, pas voulait dire que nous doux. Mais d'ailleurs, je me suis dit, nous ne pouvons pas continuer à faire mon danser, misère. Mon cher, ça a toujours été dérangé depuis les années 50 avec d'autres pour nous connaître que le tourisme en Haïti, c'est du moins c'est estimé. OK? L'inauguration de 1849, les bateaux de croisière qui rentrent. Et jusqu'à maintenant, à l'aéroport, toujours, et toute blague à rentrer, un petit orchestre qui a fait mon danser. Vous voyez ça? Bon. À l'époque, c'était comme ça. Les bateaux de croisière, il fallait mettre un petit orchestre. On est dans un banjo. Il y a eu des carnavals l'année aussi.
Mon cher, nous pas qu'à manger, nous pas qu'à boire, on va danser. OK. Danser avec une abba tafia, lors dans tafia, on dit Jean métaux, on Jean pour pas finir même net, tout le monde connaît l'influence de la musique sur le comportement monde, il y a certaines fréquences musicales qui créent des situations côté que on l'air en bas. Mon cher, on va ça et puis nous même m'a géré à faire nous. Bon, maintenant ça qui veut là, c'est que longtemps ça marchait. Ça marchait. Ou au carnaval, ou mais aujourd'hui, on a réalisé que ben non, c'est pas vrai. Il ne veut plus danser. Il ne veut plus rire. C'est plus possible. Daniel ou dit non, ce ne sera pas la guerre civile. Et on va poursuivre pour dire en lieu et place, et ce, pour avoir pendant si longtemps fait la sourde oreille à ces appels au secours et à ces cris de détresse, on se retrouvera face à la revanche des sans-abri et à la vengeance des déshérités. Le lendemain, sur les cendres encore fumantes de ce qui restera de cette société sans cœur, les vainqueurs de cette mise au point, les doigts dégoulinants de sang, imposeront aux rescapés la connaissance du ras-le-bol dans sa version la plus sauvage. C'est image là, c'est là. Violent. Oui. OK, on va l'expliquer. Donc, les amis me disent, ça veut dire exactement. Parce que nous confortablement dire à qui de guerre civile là. OK? Guerre civile là, c'est camp contre camp. OK? Camp capable camp idéologique, ma comprendre. Ma couture pour le goût maintenant la relation. Il est capable quand tel mulato pour le goût avec noyo. OK? Dans l'histoire traditionnellement toujours comme ça. Et chaque fois qu'on parle de guerre civile, c'est des bagages qui sont relativement organisés. C'est des camps organisés en face de l'autre. Caractéristiques. Oui, il y a des caractéristiques, il y a une philosophie. Mais là, il ne pas sembler au moins comme ça. Non, pas comme ça. C'est ça seulement à pied. Là, ceux qui ont, en face de la grande majorité de ceux qui n'ont rien, ce n'est pas qu'ils n'ont pas, non? Parce que quand tu n'as pas, tu peux avoir un petit quelque chose. C'est que ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas l'espoir d'avoir non plus. Ne rien avoir là, rien, non? Mon ami, Daniel Supplice, par contre, ça vaut, excusez-moi de m'introduire dans un débat très sérieux. Peut-être au point où nous en sommes par rapport aux inégalités socio-économiques, on est qu'il avait figure déjà 3 fois par jour ou susceptible d'être classé parmi les gens qui bon. Combien de 5 gallons de l'eau vendre? Combien de gens qui gagnent l'argent pour acheter 5 gallons d'eau? Parce que de l'eau n'a figure pas aller à la besoin. Il faut qu'il pour acheter l'eau. De l'eau, il faut un cop pour acheter l'eau. Bon, n'est-ce pas un cop pour acheter de l'eau? Pas qu'à la figure, non. C'est intéressant. Peut-être que c'est tiré vraiment aller très loin, mais image intéressant. C'est son geste que pour moi avoir peut-être qui est banal. On va me passer de non-figure, évidemment. Mais il y a des gens qui matin va passer de non-figure, non? C'est pas seulement non-figure, il faut gagner de l'eau. Et pour gagner de l'eau, il faut acheter l'eau. Pour acheter, il faut gagner comme bruit. Pour l'autre, ça soit comme là. C'est de ça que je parle là. Je parle qu'il y a une grande partie de la population qui se retrouve aujourd'hui sans espoir et n'ayant rien, qui, n'importe qui joue, n'importe qui leur attend une étincelle de choses pour le monde enragé. Si on dit, et pas si ça veut faire mon peur là, soit pour répondre Daniel Supplice. Je suis content de me faire peur. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je dépense rien qui vous a fait nos peur pour nous changer. Tremblement de terre est disposé faire nos peur à mort. Comme si j'ai l'impression que je ne vais pas faire. Sauf que le tremblement de terre, étant donné un bail naturel, on va trouver une explication mystico-religieuse pour lui. Là, maintenant, c'est un bagage sociopolitique. Donc, on est content, au contraire, que pas quelque parce que la peur, l'amour et la peur, c'est deux sentiments très forts qui ont créé des bagages. Qui a créé des bagages. Des transformations, tout. Oui, d'à souhaiter qu'au contraire, qu'on me dit, waouh, ça me dit là. Mais le peu de gens qui peut comprendre ça, le peu de gens qui continuent que le peuple a bon, le peuple a doigt, le peu de gens qui croient que mon cher, c'est mon Dieu qui veut comme ça, oui. C'est mon Dieu qui veut comme ça. Il t'a fait un autre genre. Il y en a qui calé jusque-là, je ne comprends pas. Que moi, j'ai ça grâce à Dieu. Monsieur Gensal gagne grâce à Dieu tout. Donc, nous avons que nous sortions de cohérence, de logique ça, pour nous dire, mais est-ce qu'on a le droit, je vais répéter la même phrase, est-ce qu'on a le droit, en plein 21e siècle, de quitter masse population ça, comme ça? Moi, je comprends toute manifestation dans la rue, comme on dit, Jean-Paul Sartre, nous, ouais, nous avons fait violence, nous ne sommes pas d'accord, nous, on est cap cassé. Mais on essaie de comprendre. Mais même ça, j'essaie de comprendre, mais c'est ouais que. Mais comment on traduit manifestation ça? C'est des appels au secours. Je ne comprends pas. Je me dis aidez-moi, et puis nous-mêmes, comme je ne comprends pas comment ça me dit. Donc, la réponse moyenne, en partie, c'est en tendance parce que les appareils
répressif de l'État pratiquement effondré, l'État en faillite. Moi, c'est des réponses individuelles. Nèg monter bunker pour protéger position, nèg monter Mika et barbelé, nèg chercher côté vieux 9 mm, boîte cartouche, chercher côté vieux fusillé pour que des réponses individuelles. On constate dans la société, Daniel. Oui, mais c'est une blague, une véritable farce. Qui sont prêts à le faire? Pourquoi c'est une farce? Ok. Ouais, et on dit une situation, on est au magasin, ok, côté que le peuple a décidé. Bah, pas l'heure, il y a un petit tendance, non? On a vu récemment, le 6-7 juillet, on a vu. Il y a des magasins côté que tu as mais est-ce que les gens qui sont en sécurité, il va tirer 8, 9, 10 pour vous? Où est-ce qu'il habite ce type-là? Où est-ce qu'il habite? On a qui te dit son jour, mais il a raison. Policier a l'ordre tirer sur le monde. Où est-ce qu'il habite? Côté il va dormir après. Dans quelles conditions existantes? Lui-même d'ailleurs lié. Pendant que je Jérémy dans le week-end, en 2 fois sur route, là, il y a des policiers que je connais qui saluent sur route là, qui me parlent pour eux et beaucoup toucher. Je dis, monsieur, bon, mon courant ça. Je dis, moi, excellence, comprenons bagaille. Ils m'ont dit, ils viennent là, on a des toits, après Miragouane, ils ont dit, nous là, depuis matin, je dis, à 8, 9, nous beaucoup toucher. Donc, son illusion de croire que les mises en place individuelles de répression ou de protection. Un pistolet, c'est à la mode, un pistolet de 9 mm, qui ça 13-14 balles non chargeur. Ok. 16, on dit, exact, 16. Bon, on a le plus loin, ou un 32 cartouches dans le pistolet là. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tuer tout le monde. Mais tu vas te suicider après aussi. Non, parce que la logique viendrait que tu te suicides après. Combien de gens peuvent se suicider? Non, le problème, la solution du problème n'est pas là. Elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. La solution du problème, non, c'est chita pour le chita, comme on dit, pour nous dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ou interpeller l'État et intellectuels. Nous allons rentrer dans l'interpellation censure et forme de mais avant, on évoquait la Martinière Honora qui dit qu'il faut avoir le courage de regarder en face ces angoissantes vérités. La Martinière Honora, il faut remonter, il faut aller bac, 56. Et la Martinière Honora, c'est petite. Maître Honora, qui était ministre du Conseil estimé. La Martinière Honora fait campagne présidentielle là, avec François Duvalier. Et il a été le premier chef de cabinet de François Duvalier, en 57. En 58, je me réalisé que, on dirait comme si que ça ne dit n'a faire, bah là, on a changé. Et qui ça qui a provoqué ça? C'est le monsieur, ouais, Clément Barbeau, armé, à 11 ans même. Monsieur dit Duvalier, très bon après Duvalier. Clément Barbeau, présenté pour moi. Oui, voilà, Clément Barbeau, c'était homme de main, le chef des services secrets de François Duvalier. Au début, qui finit mourir tout. Oui. Et monsieur Clément Barbeau a mis traite quand même. Clément était civil. Monsieur dit Duvalier, Zamine, Mouni. Monsieur dit Duvalier, avant moi Clément, a mis traite quand même. J'ai dit, ouais, bon, on est sorti comme ça, oui. Et puis, monsieur commence à réaliser que comme s'il y avait un paquet de petits actes on cap fait. Mon cher, j'ai dit, rêve que nous avons comme s'il y avait que rêve l'a changé dans nous. Et puis, monsieur a publié un texte que monsieur a intitulé Les angoissantes vérités, qui lui a valu effectivement. Texte a publié Nouvelliste? Oui, le Nouvelliste. Les angoissantes vérités. Côté monsieur dit, on s'est battu contre le fascisme, le racisme de l'ESCO. Nous estimés au pouvoir. La classe moyenne, l'émergence de la majorité, pour répéter 1500 de la majorité nationale. Nous faisons tout ça. Coup d'État, 10 mai 50, Magloire monte au pouvoir. C'est le retour de 56, nous gagnons encore, nous mettons du Duvalier au pouvoir. Qui gagne théoriquement la continuité de la philosophie estimiste. Mais je réalise que comme si on dérive qu'a fait là. Mais chaque fois qu'on en parle, monsieur chef cabinet président, oui. Comme si on est cabinet, il ne faut pas dire ça. Ouais. Je pense au contraire. Si nous voulons sortir, il faut dire les vérités. Les angoissantes vérités. Aussi angoissantes qu'elles puissent être. Qu'elles puissent être. Mais dans l'interpellation claire, où dit, et m'a cité, que doit-on faire le peuple, que doit faire donc faire le peuple, et voilà. En plus, que pour autant des voiles pour comprendre le problème. Mais là où on a une succession d'interpellations, Daniel Supplice, qui ça intellectuel que doivent donc faire les intellectuels pour qu'ils comprennent la dimension de leur engagement moral
et leur responsabilité politique pour finalement aider le peuple à maîtriser ses peurs et sa misère en réagissant à ces grandes appréhensions. Ou poser question, par contre, sur l'élément de réponse, vite tantôt. Bon, peuple là, comme dit, pour questionnement très clair, peuple là essaie toute bagaille. Il fait grève, il fait une manifestation, il change de gouvernement, il met tel monde, il retire, il met l'autre monde, il prend la rue, il casse les magasins, il voit les roches, il boule les caoutchoucs. Malgré la fait tout ça, quand il y a personne, tout le monde ne peut pas rien. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Est-ce que c'est ce cheval-là pour monter pour la cavalcade de l'horreur? Est-ce que c'est ça pour le faire? On se demande. D'accord, non, à se faire ça. Mais tout, il y a des sacrés. Intellectuels, sans souhaiter au fait là. Intellectuels. Et dans le contexte, quelques années de ça, côté me dit l'échec des idéologies. Ok? Dans le pays intellectuel, on a vu. Bon. Et la débâcle que nous vivons est très claire. De droite ou de gauche, quelque chose à retourner de positionner. Que tu aies un discours marxisant ou un autre duvalierisant, là, ou la valacité. Mais on va quitter ça, je dis à la résultat, je dis à là. Maintenant, est-ce que nous avons continué? Je ne vais pas parler avec Robertson, parce que Robertson, c'est papa de commandant Macron Gomon, ok? Et moi-même, tout le monde dans la Telnec, parce que je suis dans la Valasse. Est-ce qu'on va continuer encore à se positionner stupidement, sur des bases idéologiques, après qu'on bon livre, après qu'on bon des textes, côté que nous philosophé, alors que puis mon vivre nous sommes dans la philosophie alors que puis mon vivre nous pas accepter. Qui ça élite possédant doit faire pour mettre, et je te cite, on sourdine au bruit sourd de la galopade de l'enfer qui se fait entendre comme un train de la mort approchant la gare du non-retour. Okay. 6-7 juillet, nous voyons ça, il a agressé en pile business privé. Okay? Et récemment encore, 17 octobre là, il n'est pas peut-être aussi violent, mais tout le monde qui a des fenêtres en vite de la rue jusqu'à Pétionville, il a casé tout. Okay? Ça veut dire que, mais ça est très clair, ouais, il attendait. Donc est-ce qu'il a fait semblant encore, n'a bouché les oreilles, n'a bouché les genoux, non, il est temps pour nous dire ouais, mais il y a un problème. Il y a un problème. Maintenant, s'agit-il de continuer à mettre au créneau tel nègre, nous ne tel nègre, son bande de base qui pas chita soin. Il est temps pour que c'est comme dit, l'élite possédante. Dans toutes parce que là, dit élite possédante, n'est pense que le terme élite fait référence à une classe B. Non, nous, toute classe est élite. C'est tout nègre qui a un magasin, nègre qui a un restaurant, c'est pour les chita qu'on a. On a les chambres de commerce, c'est pour une chita pour nous dire, bon, quel avenir? Qu'est-ce qu'on fait? Ou dit, il faut que nous chita parler, arrêtons de marcher pieds nus en enfer, le temps presse. Ok, clair. Maintenant, nous avons peut-être 4 ou 5 minutes pour nous passer ensemble. Si on a plage Jovenel Moïse Jodia, soit on fait. Si on a plage Jovenel Moïse Jodia, on prend courage, Marc, demain, dans la radio, puis me dit, peuple, on va l'expliquer nous clairement dans qui est en nous. Sans démagogie. Un discours de vérité. Oui, discours de vérité. C'est angoissant de vérité. Au niveau économique, mais au niveau finance, mais au niveau agricole, mais au niveau ceci, dites la vérité, tout simplement. Si déjà le courage fait ça, et ça seulement, ce sera peut-être le début de la prise de conscience nationale. Suspendre promettre la lune. Non, on ne va pas le promettre, on ne va pas le dire. Oui, automatiquement. Non, il faut arrêter de promettre. Puisque bon situation là, il y a un petit bail tout petit, c'est la gourde. C'est la gourde. 72, 73, 75, 25 matin, ok, elle va arriver où? Alors que nous ne produisons presque rien, nous importons tout. Et. Vous dites président, un discours de vérité. Oui. Un discours de vérité pour le dire État. Pour dire exactement quelle mesure politique, quelle action politique? Parce que là, nous sommes dans ce qui semble être une grande improvisation. Si Srivé, il a changé de gouvernement, 2 mois après, autant des questions de remaniement, parce qu'il y a eu le 17, et puis on sent que le président perd pied petit à petit dans le pays. C'est opinion personnelle. Je ne crois pas qu'un changement de cabinet ministériel apportera obligatoirement la solution au problème. Je retourne dans la vérité encore. Oui. Si au départ, c'est qu'on ne va pas acheter une société, ok, il va 100 000 ans, ou sont suicidaires maintenant. Ou sont suicidaires. Je vais vendre une société ça.
Même pas de dette 15 millions de dollars derrière, et pour toi acheter le dos. Donc moi je pense que, et je m'arrête pour m'arrêter ça. Okay. On doit d'abord et avant tout dire la vérité à ce peuple. On en place Bernard Crane du Forum économique du secteur privé, on en place Réginald Boulos, on en place Andal, on en place Andy Aped, on en place ces grandes figures du secteur privé. Et ça t'a fait sur en place. On a réuni matin en urgence, le temps presse. Et puis pour me dire, là, on fait une évaluation. Nous autres, ici, les tenants de l'avoir. Puisque il n'y a pas de monde qui gagne, non? Il y a pas de monde qui dégagé. Je ne parle pas de monde qui au moins gagne. Qui dans des secteurs qui organisés. Okay? Moi, je me serais assis. Et là encore, et faire fi des divergences. Parce qu'à l'intérieur de ce secteur, les gens s'imaginent que son barrage monolithique, tout le monde content, tout le monde ensemble, alors que ce n'est pas vrai du tout. Il y a plus encore de différence à l'intérieur du secteur ça qu'à l'intérieur du secteur populaire. C'est pour faire effort ça. Parce qu'en même temps, on fait au crédit qu'ils aiment ce pays. Contrairement à discours que vous voulez faire comprendre que pas aimer le pays. Puisqu'ils sont d'ici. Ils sont comme nous d'ici. Mais si on est d'ici et qu'on ne vise pas à aller ailleurs, c'est ici qu'on doit faire les choses. Donc, ils ont même demandé, je suis ensemble. Et c'est font effort de faire fi des différences ridicules. Les Cap-Goumé pour douane, les organes, les Cap-Goumé pour alors qu'il y a une cavalcade qui arrive, on entend déjà le bruit des sabots qui arrive. Si on a place, Chibi Langlois, on a place conférence épiscopale là, conférence des évêques, soit fait. Puis, anticlérical, mon petit Jean, puis mal à l'aise pour me répondre sur les religieux. Malheureusement, on a vu que l'Église catholique dans ce pays, depuis quelques décennies déjà, perdu tout pouvoir moral. Ils ont tellement pas impliqué, les pour être impliqués, ils ont tellement impliqué, mal pour être impliqués, et ils ont même tout, il faut dire la vérité tout, sur leur implication. Parce qu'ils ont une responsabilité tout. Moi, appelé Radio Soleil, après 86, moi, appelé plusieurs bagailles. Moi, appelé, parce que bon, fait toute classe, mais frère, ok? Mais élevé sur l'éducation, entre guillemets, catholique. Côté que, on connaît qui c'est l'Église catholique qui discours que la portée. Mais en Haïti, discours que le portée à son discours de. Sous la place. Jean-Bertrand Aristide, je dis, on a place Michel Mantello, on a place Jocelyn Privé. Ça, t'as fait. Heureusement, c'est pas moi qui l'ai dit. On dit d'abord, heureusement, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça m'a fait, mon cher, est-ce qu'on connaît que m'a dit aujourd'hui là? C'est moi qui t'ai essayé d'initier le Sam Dakareli, la réunion des anciens présidents. J'avais été voir le président Aristide, j'avais été voir le président, et le général Avril, dans le paquet de monde pour me dire, ouais, parce que je pense que comme image, il t'a aidé à temporiser un série de bagages. Avoir le club des anciens présidents, okay, qui est capable chaque mois réunir, discuter des choses du pays, et pourquoi pas bailler des opinions tout, par contre sur les choses nationales. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Et il y a un homme qui t'a dit carrément, il va chiter avec l'autre monde. Et en plus, les parlements, c'est le président Aristide, c'est pas le président Aristide. Et ça n'a pas marché. Le président Aristide était pareil pour le chiter avec tout le monde. Oui. Bon, je pensé que, effectivement, il y a des mises au point pour être faites, mais il avait dit qu'il était d'accord pour ça. Et dans la place de aujourd'hui, là, on fait au crédit que, pas quoi que quand vous gagnez qui par mes pays. Il y a beaucoup d'hommes qui ont fait beaucoup de tort à ce pays. Par ignorance, par inexpérience et par blessure sociale. Les blessures sociales prennent du temps à se cicatriser. Et malheureusement, dans nos pays, côté que dans le discours, dans le texte, on dit que une société inégalitaire blesse un peu le monde. Mais Daniel Suplice, chevaucher ça, que nous tendons brouillard, un peu le monde qui angoisse, ou bien partager, souvent parce que nous sommes incapables, et parce que nous dans ce déni-là, nous pas anticiper, même si nous devons une situation de crise, qui ça n'a pas fait comme Haïtien. Qui est-ce qui a une autorité morale pour dire, messieurs, dames, on vous a compris, nous allons nous mettre au travail pour finalement changer le système. Bon, des fois, il y a des choses de bon qui peuvent sortir de la violence et il y a des sociétés qui se sont transformées à partir de chocs de confrontation. Souvent, cette paresse intellectuelle, cette
incapacité à planifier, à anticiper cette politique de l'autruche fait que souvent, le bas est la gâté, c'est virer de vérité. Nous, côté blanc est là, côté ambassade est là pour venir chercher une solution pour nous. Est-ce que vous dit là qu'il faut 2 temps, le temps de gestion de la crise pour éviter que tout ne pète et le temps de cette nécessaire réflexion pour changer profondément ce pays? Absolument. Ouais, réflexe blanc, bon, écoute, il y a le temps pour nous comprendre que ça ne marche pas comme ça. Ok. Ça veut dire que blanc a pris les affaires. Blanc a pris les affaires, blanc pas, la regarde de loin. Si Haïti pas tellement dérangé, si nous n'avons pas beaucoup de people bali trop, si pas un cadavre qui a pas terrible, moi en 81, après l'incident Carolo Boss, j'étais peut-être très jeune là, ça, que les Américains étaient sur ton note pour te dire qu'Haïti représentait pour lui un danger de sécurité nationale. Oh, mais c'est fini, les Américains exagérés. Quelle idée de sécurité nationale? Dans leur esprit, c'est lié à une option militaire. Alors que ce n'est pas ça. Il y avait sur la plage d'une des îles de Key Biscayne, du sud de la Floride, on m'a retrouvé avec un bon cadavre haïtien qui paraît sous là. Et ces maisons qui valaient 10, 15, 20 millions de dollars, la veille, ce matin-là, étaient en vente pour la moitié du prix et personne ne voulait les acheter. Ce qui voulaient avoir derrière de leur cours des cadavres haïtiens gonflés qui venaient là. Donc c'est pour nous que blanc, c'est ça qui intéresse. Donc là, elle te dit que nous avons un problème à sa sécurité nationale. C'est de ça qu'elle t'a parlé. Donc, autrement, ils nous laissent mijoter dans notre affaire. On va regarder là, on va regarder. Récemment, il y a eu un incident intéressant. Tout le monde tape un blanc arrivé pour porter secours lors du tremblement de terre dernièrement là. On dit, je ne vais pas monsieur là. Je ne vais pas comprendre. Mais réflexion, monsieur, c'est le 12 janvier, monsieur, il fait bail pour avant, puis qu'on veut mal intervenir encore. Donc, c'est encore à nous de faire quelque chose. Notre 2 étapes qu'on dit. La première étape là, c'est on entend le bruit de la cavalcade qui vient. Et bruit à clair. Je ne vais pas dire notre nez qui parle dans la radio, qui a excité, non. Le peuple a un ras-le-bol. Les bouquets, fatigués, l'énervé, ils ne vont pas faire rien. Maintenant, il faut cette angoisse, cette vérité, c'est pour calmer ça, premier ça. Lui dire, mais côté nous, il a dit 24 milliards de déficit. Avec mon économiste avant, il a expliqué, le déficit a été 8 ou 9 milliards. Le déficit a sauté pendant un mois, en juillet, à un rythme extraordinaire. L'exploser. Mais il faut dire ça et surtout expliquer ça. Maintenant, ça c'est la première étape là. Maintenant, l'on finit d'expliquer au peuple là ça, on finit de dire ça, que moi je pense qu'un peu calmer les choses. Mais on dit la vérité à tout. Bon, moi, pas sauter en bouche, on peut en parler là. Plutôt qu'arriver. Aussi, il faut dire quelque chose. Comme si M. Guénac pensait qu'il a prêté comme ça, et puis ça va, on a oublié. Mais les choses il ne faut pas oublier. Parce qu'il s'agit de beaucoup d'argent, qui aurait pu faire beaucoup de choses. Et il y a des gens qui veulent l'exemple. Oui. Sous ça. Oui. Ouais. Et dans tous les pays du monde, aujourd'hui, dans le monde, la question de la corruption est... En 30 secondes. Conclue-moi en 30 secondes. Je conclue que on est fiaté écrit danse sur le volcan. On danse sur un volcan. Marie-Vieux Chauvet. Marie-Vieux te dit ça. On danse sur un volcan. Et le volcan, c'est le feu. Le volcan, c'est l'enfer. Et alors, on va profiter de ça, mon caplio. C'est au-même qui inspire le dernier bout de phrase que je mettais là. Et puis, nous piater, et puis, nous n'avons pas marché, nous avons fait piater. Si, dans ce pays, on ne fait pas quelque chose, c'est pas un menace, pas fait, non. C'est ça, moi. Bon, le cas privé, on a pris la rue, il a pris les emoués. Il a pris les emoués, et ça peut aller dans tous les sens. Sauf que, là, ça, il n'y aura pas d'innocent, il n'y aura pas de coupable. Il y aura plein de gens qui vont malheureusement se trouver à ce moment-là au mauvais endroit, tout simplement. Et c'est ce qui est catastrophique. Donc, il faut que nous joignions l'État. Il faut que le président mette ceinture dans taille pour le monter, pour le parler à peuple là, pour l'expliquer au peuple là, qui nous est, qui ça veut faire, à qui nous veut faire pour nous sortir. Daniel Supplice, merci un pile pour ces angoissantes vérités qu'on évoquait là. Nous autres, derrière Kaila, nous recevons intellectuels, artistes, toute qualité de monde pour nous parler cause des pays. Nous espérons l'interpellation, ça va faire sens. Texte à publier dans le Nouvelliste. Autant de lits, nous avons essayé le plus que possible vocaliser ou verbaliser, bref, chercher mots, chercher verbe ou pensée nécessaire là pour que la réflexion continue et surtout pour que vienne l'action. Parce que mine de rien, on ne dit pas les choses graves
en pensant les conjurer ou pour les normaliser ou pour les banaliser quand on dit des choses graves, c'est parce que des gens adultes, des intellectuels, des historiens rendent compte que nous, sur le point de vue des moments difficiles, autant agir avec intelligence et surtout avec courage. C'est là de mettre en bout de l'édition ça. L'édition ça a passé à 7h sous chaîne 20 et elle a passé sous 183 Canal Sat. Et nous, sous page Facebook et page Télé 20. Kembela, voilà.